Monsieur Devesa, député italien, vous parlez au nom de la délégation espagnole. Quel est votre avis sur le changement climatique et du défi ou des défis qu'il suppose? Merci beaucoup. Étant donné qu'il y a interprétation, je vais m'exprimer en espagnol. Je suis très satisfait de pouvoir assister à cette manifestation devant une audience aussi fournie dans l'une des plus grandes salles du Parlement européen, qui est comble, avec nos amis, les jeunes, qui ont lancé ce mouvement extrêmement important qui permet de sensibiliser toute la société à la gravité de quelque chose que nous ne devrions pas appeler changement climatique, mais crise climatique ou émergence climatique, urgence climatique. Et je remercie Pierre Larrouturou, qui est à ma gauche, député socialiste français. Je le remercie parce que lorsque je l'ai rencontré il y a 2 ans, il m'a parlé de son pacte climatique et financier. Je me suis dit, c'est une très bonne idée, mais c'est l'idée de Pierre, qui est une personne très intelligente et qui est très active. Mais qu'est-ce qu'il y a, qui d'autre a derrière ces idées? Nous le voyons ici. Il existe un mouvement de la société civile qui souhaite placer au centre de la scène politique la crise climatique pour véritablement changer la société et transformer une menace en opportunité pour modifier la société, notre mode de vie, notre mode de production, notre mode de consommation. Et en même temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aider Pierre à promouvoir cette manifestation et être ici, en même temps, c'est une opportunité pour relancer le projet européen. Je suis porte-parole du groupe socialiste à la commission Affaires constitutionnelles. Je ne suis pas membre de la commission Environnement ni Industrie, mais je pense que cette question et ce défi ont une dimension constitutionnelle de revitalisation, disais-je, du projet européen. Vous vous souviendrez que l'Europe est née dans les années 50 avec la communauté du charbon et de l'acier à l'époque. Cela a été la naissance de l'Europe. Et nous pouvons aujourd'hui relancer une nouvelle fondation de l'Europe avec ce projet de lutte contre le changement climatique et plus particulièrement le projet du European Green Deal, du Green Deal européen, qui est un projet dont les objectifs sont très clairs. Nous voulons ralentir le changement climatique, nous voulons une économie peu gourmande en carbone, nous voulons 2050 une économie et une société en Europe neutre sur le plan du climat. Nous avons un objectif pour 2030 de réduction de 45% des émissions de dioxyde de carbone et c'est l'objectif de ce séminaire et nous essaierons de résumer cela lors des conclusions. Parce que nous allons examiner la grande question. Nous avons l'engagement politique de la présidente de la Commission. Nous l'avons parce que c'était une exigence du groupe socialiste pour l'élire. Cela fait partie du programme électoral du Parti socialiste espagnol, Envie d'Europe. Comme plan d'investissement, projet d'investissement, cela existait de manière peut-être moins explicite dans le manifeste du Parti des socialistes européens. Et nous avons posé cela comme condition sine qua non pour voter pour la présidente. Nous avons nos objectifs maintenant et la grande question de Pierre, avons-nous les moyens? Est-ce que nous avons les moyens financiers? Est-ce que nous avons les moyens institutionnels? Quelles sont les ressources propres nouvelles dont nous pouvons disposer pour financer ce plan, dont vous savez qu'il a besoin de 1 milliard d'euros par an, ou de 1000 milliards par an, selon la Cour des comptes? C'est un défi énorme.
Et nous aurons besoin de notre intelligence collective pour concevoir un programme qui indique quels sont les instruments et réformes institutionnelles qu'il faut mettre en branle pour concrétiser cette vision. Merci beaucoup. Muchas gracias.